Ok, bonjour à nouveau. Donc, je continue la partie course. Je la termine, je l'espère, et peut-être je montre un peu de quoi il s'agit CSP. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, je vous montre. Donc, c'est l'API. La valeur de cookie, c'est 141. Je l'augmente. 142 est modifié. Je reviens sur site A. J'ai rafraîchi la page. OK. Réseau. Je nettoie un petit peu. Et vous vous souvenez, on a fait une requête Ajax. Tout se passait bien. On a créé la bonne configuration course. La seule modification maintenant, donc je fais une petite modification. Donc, je reviens sur le site A. Il est là. Dans la méthode fetch, j'ai ajouté ces options. Une option méthode et je delete. Parce que par défaut, fetch, la méthode d'envoi, vous avez bien remarqué, c'est get. Maintenant, je voudrais contacter l'API REST avec la méthode delete, pardon. Det, oui, parce que beaucoup de det. Ouais. Delete, OK. Donc, API REST, j'ai rien prévu concernant aucun traitement spécifique à la méthode delete côté API. On pouvait, bien sûr. Je pouvais le faire, mais c'est pas ça l'objectif. Je voudrais voir maintenant, est-ce que la requête Ajax passera toujours? Ou il y a encore des problématiques causes qui ressurgissent à nouveau? Donc, dans Index, j'ai pratiquement rien changé. J'ai juste préparé le terrain pour, si un problème cause à nouveau surgit, je désactive, je décommente mes lignes. Ok. Là, en principe, on doit se prendre une erreur cause, évidemment. Si j'ai pas touché à d'autres choses, donc je clique ici. Donc, juste, je vous montre à nouveau stockage, le cookies, a pour valeur 142, on le voit ici, et je clique sur Ajax Get from API Domain A FR Site. Donc, je vais mettre un réseau devant moi, tout est propre, console, OK, réseau, et je clique ici. Ah, vous voyez bien, il y a un petit souci à nouveau. Parce que la méthode n'est pas ni get ni post, n'est pas get, donc il y a un problème course. Et c'est une méthode de pre-flight, donc de pré-vérification qui est envoyée, pour demander à l'APS si elle accepte une méthode, la méthode delete. Parce qu'encore une fois, le navigateur considère la requête fetch comme une requête complexe, parce qu'on a changé la méthode. La méthode delete, put, etc., ce sont des méthodes considérées par le navigateur ou par le standard Same Origin Policy comme des requêtes complexes. Et donc, il faut faire quelque chose, il faut des autorisations particulières. Il y a des entêtes à mettre en place. Donc ici, on voit calls method not found. Donc, il faut que l'API REST accepte cette requête-là. Et vous voyez que c'est la méthode delete qui est concernée par ça. Mais c'est une requête de pré-vérification qui est envoyée. Donc maintenant, pour envoyer la vraie requête, il faut faire autre chose. Il faut donc travailler côté API REST. Si je regarde le stockage, on était à 42, on est toujours à 42. Vous voyez ici, toujours à 40. Ok. Donc, on va aller côté API et je décommente la ligne
la voilà, qui dit j'autorise la méthode delete. Donc, c'est lié à course. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Access control allow origin, access control allow credentials, access control allow headers et access control allow method. OK, très bien. Je reviens ici. J'ai rafraîchi pour être sûr que tout va bien. Le cookie est à 142. Maintenant, j'ai autorisé la méthode delete. Je mets réseau. Je le nettoie un petit peu pour bien voir les choses. Tac, delete, ça y est. J'ai whitelisté la méthode delete. Et si je regarde stockage, vous voyez, c'est 140 Torah. OK, maintenant, pour des questions d'efficacité, parfois, on a envie de cacher la requête pre-flight. Parce que votre politique concernant la méthode delete ou des headers, etc., parfois, ça ne change pas toutes les heures, je veux dire. Donc, est-ce qu'il faut que le navigateur, à chaque fois, c'est de carcasse pour envoyer une requête de type pre-flight pour pré-vérifier ou peut-être une solution beaucoup plus efficace, c'est de cacher la requête pre-flight à un certain moment et le navigateur n'a plus besoin de l'envoyer. Il envoie la vraie requête immédiatement. Parce que la requête du pre-flight coûte aussi. On voit à chaque fois, etc. Mais entre-temps, votre politique, votre configuration cause n'a pas évolué. Et elle n'évolue pas assez rapidement. Donc, ce qu'on fait, je suis désolé pour la sonnerie, si vous l'entendez. Euh, je vais éteindre mon téléphone parce que. Désolé, hein. Et, donc là, on va cacher, par exemple, juste comme exercice, je voudrais vous montrer comment cacher une requête de pré-vérification de pré-flight pendant, on va dire, 1 minute. Donc, c'est là. Ça se passe ici. Ça, c'est 1 minute. Euh, on doit le mettre à beaucoup plus, mais c'est juste pour vous montrer comment on va économiser quelques requêtes de type pre-flight. OK. J'enregistre. Ça, c'est en secondes, hein, 60 secondes. Et le contrôle ici, c'est Access Control Max Age et c'est 60. OK. Je reviens ici. Réseau. Je fais un peu de nettoyage. J'enquête. Ça y est. Option. Delete. Et le serveur a positionné Access Control. Vous voyez, dans l'entête de la réponse, je demandais au navigateur de cacher ces résultats pendant 1 minute. Donc, pendant 1 minute, en principe, là, je suis dans cette minute-là, donc je me dépêche. Si j'ai rafraîchi, si je demande la même chose à nouveau, il n'y a pas de options. Vous le voyez, c'est delete. Si on attend 1 minute, quand la minute s'écoule, et je redemande, j'exécute la requête Ajax, une requête pre-flight sera envoyée au serveur, et après, la vraie requête sera envoyée euh, juste après. Donc ça, c'est juste ici pour cacher la requête pre-flight.
le résultat. C'est-à-dire que le navigateur n'a plus besoin d'envoyer ça parce qu'il a dans son cache. Bien sûr, le protocole HTTP, il y a plusieurs types de caches, hein, du navigateur jusqu'au serveur. Et je suppose que là, on n'est pas sur la même machine, etc. Un vrai site, je veux dire. Il y a peut-être 5 ou 6 types de caches autour du navigateur. Donc, chaque niveau de cache se trouve à un endroit bien précis. Et le cache ici qui nous intéresse, c'est le cache mémoire de notre navigateur même. Là, je crois que c'est 1 minute et c'est écoulé. Et là, si je redemande, donc je vais nettoyer ça à nouveau. En principe, il doit envoyer option si 1 minute s'est écoulée depuis. Voilà. Voyez options. Arrête. Je nettoie, j'envoie, hop, il n'y a plus options. Pourquoi? Parce que le navigateur a la réponse, en fait. Il l'a caché. Il sait la réponse de l'API. OK. Je crois que concernant cause, je n'ai plus rien à dire. Essentiellement, c'est les bases vraiment de cause. Et si je pense, oui, je crois, c'est fini. J'ai plus d'autres choses à ajouter. Et la prochaine fois, la prochaine vidéo sera consacrée entièrement à Content Security Policy. Merci beaucoup et à très, très, très bientôt.